Hier aurait été le 14e anniversaire du jeune Tamir Rice. Alors, je ne veux rien savoir sur le chemin parcouru quand des fonctionnaires peuvent faire un tour en voiture, tuer un jeune homme en plein jour et rentrer tranquillement chez eux se faire un sandwich. Maintenant, le truc c'est que l'argent que nous obtenons à lui seul ne peut pas changer tout ça. Consacrer sa vie à chercher de l'argent pour ensuite le dilapider pour des marques de quelqu'un sur nos corps, alors que nous avons passé des siècles à prier avec des marques sur nos corps. Et maintenant nous prions pour être payés pour avoir des marques sur nos corps. Bonjour. Le monsieur que vous voyez dans cet extrait s'appelle Jesse Williams. Il est acteur, producteur, réalisateur, mais il est aussi activiste. Vous le trouverez dans des films comme Dr. Jackson et bien d'autres. Dans cet extrait, Jesse Williams parle de la situation des Américains noirs aux États-Unis et comment changer quelque chose. Il prend l'exemple d'un petit garçon de 12 ans qui s'est fait tuer dans la rue en pleine journée par les policiers parce qu'il avait en main un pistolet en plastique. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent, de plus en plus. Au-delà du racisme, c'est devenu une mode que les Américains noirs se fassent tuer tout le temps par la police. On pourrait encore citer des exemples comme Frank Tyson qui s'est fait étouffer, tout comme George Floyd. Et les Américains noirs se demandent comment faire pour arrêter tout ça. Comment faire pour arrêter toutes ces injustices. Comment faire pour arrêter que les Noirs soient traités de cette façon. La plupart, la grande part, sinon peut-être 90% des Américains pensent que le seul moyen de pouvoir le faire, c'est par l'argent. Devenir de plus en plus riche, s'imposer dans tous les domaines, dominer pour pouvoir changer les choses. Et tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde pense que c'est vraiment le seul moyen. Mais il y a des gens pas nombreux, comme Jesse Williams, qui disent que non, ce n'est pas notre argent qui va changer les choses, mais plutôt notre changement de mentalité. Et l'exemple qu'il donne est très frappant. Il dit que il y a des siècles, quand nous étions esclaves, nous portions la marque, le nom des gens. Parce qu'avant, certains esclaves étaient marqués au fer, comme les animaux. Ils portaient l'initiale de leur propriétaire, ou même ils portaient des noms que les propriétaires leur donnaient. Donc il dit, avant, on était marqués. On portait la marque des gens. Et on se battait, on faisait tout ce qu'il fallait pour s'affranchir, pour ne pas porter les marques de ces gens-là. Aujourd'hui, on est libre, mais on travaille dur pour avoir l'argent afin d'encore porter les marques de ces gens-là. Comme pour dire que les gens travaillent, ils ont de l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas la mentalité qu'il faut, leur argent ne leur sert à rien de bon. Si ce n'est qu'acheter des sacs, des vêtements, des quoi de marque pour porter encore le nom de ces personnes-là. Je fais cette vidéo parce que la situation des États-Unis, particulièrement dans ce cas-là, me fait penser un peu à nous les Africains. Regarde, on est sorti de l'esclavage, de la colonisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos pays, nos ressources, tous nos biens sont gérés par d'autres. Et ce qu'on entend aujourd'hui dans la communauté, sur YouTube, partout, comme aux États-Unis, c'est que nous allons changer la situation de l'Afrique en étant riches. C'est en étant riche, en ayant beaucoup d'argent que la situation de l'Afrique va changer. On ne change pas sa situation avec l'argent. L'argent ne change pas l'homme. L'argent ne change pas la situation de l'homme. L'argent reflète la vraie nature d'un individu. Que sera l'argent aux mains de quelqu'un qui n'est pas structuré? Que devient l'argent aux mains de quelqu'un qui n'a pas de savoir? Que devient l'argent aux mains de quelqu'un qui ne sait pas se contrôler? Que devient de l'argent aux mains de quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne sait pas où il va? Que devient cet argent-là? Il y a une expression au Sénégal qui me plaît tellement et qui illustre un peu, à mon avis, cette situation-là. Quand je dis que devient l'argent aux mains de quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Et cette expression-là, c'est Golo Amna Allumette. Ça veut dire, voilà le singe qui possède une allumette. En général, les allumettes, c'est utile, ça sert à faire quelque chose de bien, ça sert à faire du feu, à cuisiner ou à faire autre chose. Mais c'est quoi les allumettes dans les mains d'un singe? Quand tu as un mindset qui va te détruire, quand tu as une mentalité qui va te détruire, c'est quoi l'argent pour toi? Un bien ou un mal? Aujourd'hui, partout où vous allez, demandez à n'importe qui, c'est quoi la chose la plus importante pour toi dans la vie? Il vous dira l'argent. Quand vous venez ici sur YouTube, les vidéos qui sont les plus suivies, c'est les vidéos qui parlent d'argent. Comme si l'argent pouvait être la locomotive d'une vie. Non! Il faudrait bien qu'on soit clair. Je n'ai jamais dit que l'argent n'était pas important. L'argent est important, mais l'argent n'est pas le plus important. L'argent est certes un wagon dans le train de la vie. Il est important. Il faut ce wagon-là. L'argent fait partie du train, mais ce n'est pas la locomotive. Si aujourd'hui je te propose de donner 50 milliards, et que la condition c'est que
tu sois malade, couché à l'hôpital tout le restant de ta vie? Tu me diras non. Ça veut dire que, à part l'argent qui est important, il y a autre chose qui est plus important. Parce que tu viens de refuser l'argent pour ta santé. Eh bien, l'argent ne est donc pas plus important que ta santé. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que l'argent est important. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que l'argent contribue largement au bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue au bonheur. Mais ce bonheur-là, qu'est-ce que c'est? Ce bonheur, à quoi l'argent contribue, qu'est-ce que c'est? Tu vois, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta vie a plusieurs compartiments. Il y a ta vie amoureuse, ta vie familiale, ta vie financière, ainsi de suite. Et dans ces différents compartiments de ta vie, il y a des principes de base qui font que ces compartiments-là fonctionnent au mieux. Par exemple, dans ta vie amoureuse, dans ta relation avec ton épouse ou avec ton époux, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire pour que les choses marchent. Plus tu vas faire ces choses-là, plus tu auras une relation qui se passe bien. Moins tu vas faire ces choses-là, moins ta relation va bien se porter. C'est la même chose dans les autres compartiments de ta vie. Maintenant, imagine que tu abandonnes tous ces compartiments de ta vie-là et que tu cours après l'argent. Mais quand tu as eu l'argent que tu reviens, qu'est-ce que c'est que cette vie-là que tu mènes? C'est dans l'autre sens qu'il faut plutôt aller. Il faut structurer les différents compartiments de sa vie. Et quand ces différents compartiments de ta vie seront structurés, tu seras quelqu'un de valeur. Et c'est cette valeur que tu es là qui attire de l'argent. Et dès ce moment-là, cet argent-là vient contribuer à ton bonheur. Et c'est là qu'on dit que l'argent contribue au bonheur. Mais ce n'est pas que tu passes ta vie à chercher l'argent, tu négliges tous les aspects de ta vie, tu es malade, tu as une famille brisée, tu n'as pas pu garder tes relations parce que tu as dû couper des têtes, marcher sur des corps pour aller devenir riche. Et c'est comme ça que tu vas avoir une vie. Tu auras une vie équilibrée. L'argent ne va te servir à rien. Il faut qu'on arrête de mentir à nos petits frères, leur dire que c'est l'argent qui est la chose la plus importante, au point où ces petits-là aujourd'hui vont couper des têtes pour avoir de l'argent. Ils n'ont plus de valeur. Ils vont sacrifier des gens pour avoir de l'argent. Plus de valeur. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on a passé notre temps à leur dire que l'argent est la chose la plus importante au monde. L'argent n'est pas la chose la plus importante au monde. La chose la plus importante au monde, c'est de structurer ce que tu es. C'est de structurer ton être. Et en ce moment-là, l'argent viendra à tous les coups. L'argent est certainement la chose la plus facile à voir quand ton être est structuré, quand les différents aspects de ta vie sont structurés. Aujourd'hui, on tente à lier le bonheur au plaisir. Pourquoi? Parce que tout être humain, je dis bien tous les êtres humains, cherchent le bonheur. C'est naturel. Pourtant, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre à quelqu'un. Mais en le confondant au plaisir, on peut commencer à vendre tout. Parce que tout ce qui est lié au plaisir peut se vendre. Tous tes sens sont attachés à un plaisir et tous ces plaisirs peuvent être vendus. Mais quand tu passes du temps assis dans le sable avec la personne que tu aimes, tu ne payes rien. Tu ne dépenses pas ton argent, mais tu as le bonheur. Mais par contre, si on te fait croire que ce n'est pas ça le bonheur, et que le bonheur, c'est d'être avec ta petite amie dans un restaurant cher, et c'est seulement en ce moment-là que tu vis le bonheur, mais tout le monde finit par croire qu'effectivement, c'est l'argent qui est la chose la plus importante au monde. Et finit par courir après l'argent, et finalement, n'a jamais le vrai bonheur. On dit aux femmes, si tu as ton argent, tu n'as pas besoin d'être soumise ou de respecter un homme. Tu as ton argent, tu peux t'acheter ce que tu veux. Oui, c'est vrai. L'argent peut tout acheter, l'argent peut acheter une maison. Mais l'argent ne peut pas acheter le foyer. Il faut savoir faire la différence entre le plaisir et le bonheur. On dit aux hommes, si tu as l'argent, tu peux te taper toutes les femmes que tu veux, tu peux payer, tu peux t'acheter toutes les femmes que tu veux. Oui, c'est vrai. L'argent peut acheter le sexe, mais l'argent ne peut pas acheter l'amour. Il faut faire la différence entre le bonheur et le plaisir. On dit aux jeunes, amusez-vous, c'est votre temps, faites la joie, si jamais il y a quelque chose, il y a l'hôpital qui est là. Oui, c'est vrai. L'argent peut acheter des médicaments, l'argent peut même t'acheter du sang, mais l'argent ne peut pas t'acheter la vie. Fais la différence entre le bonheur et le plaisir. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec l'argent, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Le plaisir s'achète, oui, c'est vrai, mais le bonheur, lui, il se construit. Ouvre tes yeux, construis-toi, construis ton développement personnel, construis ta vie amoureuse, construis ta vie professionnelle, construis ta vie spirituelle. Fais de toi un être structuré. Et tu verras si l'argent ne viendra pas à toi. Tu verras si tu ne seras pas un être de valeur recherché.
Et nous, c'est ce qu'on dit sur cette chaîne. On dit qu'il faut faire comprendre aux gens que le plus important, c'est de te construire. C'est d'apprendre à te développer. Et seulement après, tu verras que l'argent va venir absolument dans ta vie. Si c'est une idée que tu veux qu'on développe ensemble sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour qu'ensemble, on fasse comprendre à nos petits frères qu'aujourd'hui, ça donne au sacrifice humain, qu'aujourd'hui, ça donne à la prostitution, hommes comme femmes. Les hommes aujourd'hui se prostituent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à n'importe quoi, se rabaisser, se ridiculiser, faire des choses que normalement ils n'auront jamais fait, juste parce qu'on leur a dit que l'argent était la chose la plus importante. Joins-toi à nous pour montrer à tout le monde que ce qui est important, c'est se développer. Et quand tu t'es développé, et quand tu t'es structuré, quand tu as structuré ton monde, ton être, les différents compartiments de ta vie, absolument, il n'y a aucune raison que l'argent ne vienne pas à l'aide de valeur que tu es devenu. J'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose et j'espère que tu comprends profondément ce qu'on veut partager, l'idée et l'esprit qu'on veut partager sur cette chaîne. On se voit dans la prochaine. Ça marche. On est ensemble. Hey, n'oublie pas de t'abonner. On est ensemble.